Bienvenue dans cette vidéo. J'espère que toi qui me suis, tu vas bien. Je suis Blandine Toussi, tu me connais déjà. Aujourd'hui, je vais te parler du découragement. Oui, il arrive des moments où on se sent fébrile, on ne veut plus continuer, on n'a plus assez de motivation, en tout cas, il n'y a plus assez de carburant pour qu'on puisse continuer. On se pose des questions existentielles. On se demande, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je suis même capable? Et puis, on commence à se mettre dans la position de quelqu'un qui ne peut pas. On se dit, je ne peux pas, je n'ai même pas d'abord les capacités. Je suis même d'abord qui pour pouvoir arriver à ce niveau? Est-ce que j'ai la carrure des autres? Est-ce que j'ai le charisme de ceux qui arrivent? Non, non, vraiment. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est pas facile. Et ça arrive. Tenez-vous tranquille. Même à moi-même, ça m'arrive souvent de me dire ce genre de choses. De me dire que c'est pas possible. Que ce n'est même plus possible. Que je ne peux pas. Ça arrive. Mais dans ces moments-là, vous savez ce que je me dis? Je me dis, je suis déjà arrivée jusqu'ici. Et si je dois abandonner, à quoi donc va me servir le chemin parcouru? Et tous ceux qui maintenant comptent sur moi, qui maintenant me suivent, qui me prennent comme un modèle, qu'est-ce qu'ils vont aussi devenir? Je me pose cette question. Après, je me dis, non, je ne peux pas me permettre d'abandonner maintenant. Après, je me dis, mais ceux qui réussissent, ils n'ont pas, je dis, il n'y a pas un plus par rapport, ils n'ont pas forcément un plus par rapport à moi. La seule chose qu'ils ont plus par rapport à moi, c'est qu'ils passent à l'action et que dans ces moments de noirceur, ils décident de voir le positif et de foncer. C'est peut-être là la seule différence au niveau du mindset. Donc du coup, moi je me dis, ok, je vais aussi forger mon mindset et puis je vais aussi foncer dans ces moments-là. Lorsque vous êtes dans ces moments de difficulté, ce que vous pouvez faire sincèrement, c'est juste de penser positif, de changer votre système de pensée, de penser autrement, de réfléchir différemment, de voir comment vous pouvez tourner cette situation qui a l'air négative en positif et de trouver à l'intérieur votre formule qui vous permet à vous de vous motiver. Moi, c'est ce que je me dis aussi, généralement dans cette situation. Je me dis, je suis quelqu'un d'exceptionnel. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Tout est à ma portée. Si je le veux, je vais réellement y arriver. Je suis quelqu'un d'exceptionnel. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire. Et je suis la meilleure personne que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et il n'y a que moi qui puisse me sortir de n'importe quelle situation. Je mérite ce qui est bien. Je mérite le bonheur. Cette chose que je veux là, je vais aller chercher ça. Je mérite cette chose-là. Et puis quand j'ai cette niaque-là, souvent j'ai l'impression que c'est là qu'il y a des idées qui fusent de partout. Donc l'automotivation est bien aussi. N'attendez pas toujours que les gens vous motivent. Automotivez-vous également, c'est important. Souvent, ça l'aide de rien, mais ça marche. La troisième chose, c'est penser à cette chose que vous aimez faire le plus, ou bien ce lieu où vous aimez aller le plus. Et que lorsque vous êtes là-bas, vous avez l'impression de vous ressourcer. Vous avez l'impression de recharger les batteries. Ça peut être dans votre village, ça peut rentrer saluer vos parents, ça peut être prendre vos enfants, aller les promener et les voir jouer. Bref, trouver c'est quelque chose qui vous permet de vous mettre dans un état de félicité, dans un état de bonheur qui va créer en vous l'impression d'exister, qui donne un sens, quelque chose qui donne un sens à votre existence. Trouvez ces quelque chose-là et de temps en temps, faites-le. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je voulais te dire que lorsque tu es dans des moments de découragement, ne pense pas que c'est une situation qui t'arrive à toi seul. Ça arrive à tout le monde. Donc, il faut juste trouver sa formule qui nous permet de se remettre en scène rapidement. On peut pleurer, tenez-vous tranquille, on peut pleurer. C'est pas grave. Je sais qu'on a dit que c'est trop grave, mais vraiment, c'est pas grave si on pleure. Parce que ça fait partie de la thérapie et ça arrive. Mais il ne faut pas se coucher sur ces pleurs-là longtemps. Tu finis de pleurer, tu essuies et tu te remets en scène. Voilà, là ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Prends soin de toi, prends en compte ce que je viens de te dire. Et si tu as d'autres suggestions, comment faire, mets dans les commentaires. À très bientôt.